20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. Le président algérien Abdelmejid Tebboune a reçu hier mercredi à Alger le chef de la diplomatie tunisienne Nabil Ammar. C'est en qualité d'envoyé spécial et porteur d'un message du président tunisien Kais Saïed que Nabil Ammar s'est rendu à Alger, indique un communiqué de la présidence algérienne. L'ambassadeur d'Algérie au Caire et délégué permanent auprès de la Ligue des États arabes, Abdelhamid Chebira, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte. Abdelhamid Chebira était porteur d'une lettre manuscrite du président algérien Abdelmejid Tebboune, adressée à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. À cette occasion, le diplomate algérien a fait part de la détermination de l'Algérie à promouvoir la coopération entre les deux pays frères, notamment dans les domaines de l'investissement, du partenariat et des échanges commerciaux en exploitant les grandes potentialités disponibles en Algérie et en Égypte. De son côté, le ministre égyptien des Affaires étrangères a affirmé sa ferme volonté à poursuivre l'élargissement et l'approfondissement de la coopération entre l'Algérie et l'Égypte et intensifier la concertation politique à différents niveaux, saluant le bon niveau atteint dans le domaine de la coopération économique entre les deux pays et les acquis obtenus. Coup d'envoi aujourd'hui donc de la réunion des chefs d'état-major au niveau de la CEDEAO à Accra au Ghana. La rencontre a débuté ce matin à 9h heure locale et devrait se poursuivre jusqu'à demain vendredi. Les chefs des États armés du bloc ouest-africain devront discuter de la feuille de route technique relative à une éventuelle intervention militaire au Niger. Cette intervention envisagée par la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier contre le président Mohamed Bazoum est pour rappel fortement déploré par la communauté internationale. Ils prétendent, vous savez, qu'ils sont prêts pour des pourparlers, mais alors, même qu'ils nous disent qu'ils sont prêts pour des pourparlers, ils cherchent des raisons pour justifier un coup d'État injustifiable. Par ailleurs, le commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques, Abdel Fattah Moussa, s'est également exprimé quant aux règlements qui régissent la CEDEAO, affirmant que les moyens logistiques de cette éventuelle intervention seraient composés de moyens propres à l'organisation. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'ils oublient, c'est que la CEDEAO est une organisation fondée sur des règles. Nous avons nos protocoles, nous avons nos normes et nous sommes prêts à les protéger. C'est pourquoi les chefs d'État disent que si les choses se gâtent, nous allons au Niger avec notre propre contingent. Nous y allons avec nos propres ressources et pour nous assurer que nous rétablissons l'ordre constitutionnel. Ces déclarations du commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques Abdel Fattah Moussa ont suscité l'intérêt des observateurs. Je vous propose d'écouter Riyad Sadawi qui va de sa propre analyse. Rappelons-nous, s'il y a une intervention militaire, c'est une violation flagrante du droit international. Ici, on néglige d'une manière spectaculaire le droit international. Parce que toute intervention militaire doit passer par une résolution du Conseil de sécurité et l'application du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Comme ça, nous sommes en règle. Donc, les interventions militaires dans le monde sont réglées par ce que nous appelons le droit international. Est-ce que la CEDEAO est devenue une organisation plus puissante que le Conseil de sécurité? Je ne pense pas. Donc, c'est clair et net maintenant, c'est devenu la porte-parole des intérêts de la France, ni plus ni moins. Nouveau drame de migrants dans le continent. Plus de 60 personnes sont présumées mortes au large des côtes capverdiennes. Une pirogue partie des côtes sénégalaises en juillet dernier a été retrouvée au large du Cap-Vert, indique l'Organisation internationale pour les migrations, précisant que l'embarcation a été repérée lundi dans l'Atlantique à environ 150 miles nautiques, soit 277 km de l'île capverdienne de Sal, par un navire de pêche espagnol. Le nombre de personnes décédées est estimé à 63. Néanmoins, 38 survivants, dont 4 enfants, sont signalés par l'OIM.
Cela vient avec beaucoup de douleur, mais nous savons que les problèmes de migration sont des problèmes mondiaux qui nécessitent une coopération internationale, beaucoup de discussions et une stratégie mondiale. Compte tenu de ce que le monde traverse en ce moment avec les problèmes migratoires, cela signifie que nous tous, toutes les nations, devons nous mettre à table et voir ce que nous pouvons faire pour ne plus perdre de vie en mer surtout. Depuis son exil ponctuel à Addis Abeba, Abderrahmane Abdallah, artiste peintre soudanais, a choisi de raconter sa tragédie humaine en toile. Son exposition intitulée L'arme sombre met en scène le conflit soudanais, loin de la géopolitique. C'est un portrait signé Kherdine Batache. Qui a dit que l'art ne pouvait pas lui seul décrire les tragédies humaines, raconter l'exil et pleurer le bercail. Abderrahmane Abdallah, un artiste peintre soudanais qui expose en Éthiopie, a pu avec ses larmes sombres, sans prononcer le moindre mot, mais plutôt avec quelques coups de pinceau, transmettre ses émotions du moment. Je viens ici pour 1 mois et j'ai fait ces peintures parce que j'ai beaucoup de sentiments à exprimer à propos de la guerre et de ce qui nous est arrivé. J'ai toujours beaucoup de temps ici, ce n'est pas lorsque je suis chez moi. Il faut aller au marché pour apporter des choses, alors qu'ici, je consacre tout mon temps à la peinture, à ce projet que j'ai appelé « L'arme sombre », car c'est ainsi que je ressens les ténèbres qui se sont abattues sur le Soudan. Dans le cadre de sa réflexion sur le conflit au Soudan, Abderrahmane Abdallah explique que son art vise à exprimer ce qui se passe au pays et à aider le monde à comprendre à quel point une guerre est préjudiciable aux peuples qui la subissent ou qui la font, mais aussi à leur culture et à leur histoire. Mes peintures expriment ce qui se passe au Soudan, mais c'est aussi une aide. Lorsque vous les regardez, cela vous aide à comprendre ce qui se passe dans l'esprit humain, les images humaines, l'anatomie humaine. Certaines peintures sont déformées, beaucoup de déformations de la ville, beaucoup de déformations des visages humains, des formes humaines. C'est exactement ce qui se passe dans la guerre. Les gens peuvent donc en tirer un message, qu'il s'agisse d'un message visuel ou d'un message psychologique, et voir que quelque chose est arrivé à ces êtres humains. C'est donc une histoire de message à passer, un message de paix à diffuser à travers ces tableaux, un langage que le fracas de la guerre au Soudan rend actuellement inaudible. Nul n'est prophète en son pays. Abderrahmane Abdallah le sait pertinemment. Le message principal est de mettre fin à la guerre parce qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est mortelle, qu'elle porte atteinte à la culture et à l'histoire. En outre, il documente cette situation, documenter ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, voici maintenant plus de 4 mois que la langue des armes et de la mort l'emporte sur toute autre forme d'expression de la vie. Et ces larmes sombres de l'artiste se veulent avant tout un message d'espoir pour son pays, mais aussi pour l'ensemble des peuples qui subissent les affres de la guerre. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente soirée sur Al24 News. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente soirée à tous.